À travers rivières, lacs et forêts de sapins, dans cette nouvelle vidéo, on part à la découverte du Jura. On arrive en milieu d'après-midi au sud du Jura, à Saint-Claude. À seulement quelques kilomètres de la ville se trouvent les gorges de l'Abîme. On longe le torrent tumultueux jusqu'au trou de l'Abîme, profond de 45 mètres, reliant une rivière souterraine. Dans les années 1800, un homme serait tombé dans le trou et n'aurait jamais été retrouvé. Depuis, des explorations se sont succédé afin d'explorer le réseau souterrain. On poursuit notre route plus au nord, à la recherche d'un endroit où passer la nuit, à proximité des 4 lacs. Petit bivouac de ce soir. Alors là, vous l'aurez compris, on est dans le Jura, et dans le Jura, il fait froid. Changement de décor et de température. Ouais, c'est pas la même que le week-end d'avant. Ce soir, cassoulet. Cassoulet express et au lit. Voilà, petite caille. J'ai sorti le plaid tellement il fait froid. Ah. Ça remonte le moral. On n'était pas censé avoir le soleil de la journée, mais on a le droit à un petit rayon de soleil pour le déjeuner. Sur le ramen du sud. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour filmer comme il faut, ouais. Il ne faut pas que je me prenne une branche quand même. Allez, direction le belvédère des 4 lacs. Dans les coulisses.
On ne pouvait bien sûr pas manquer les incontournables cascades du Hérisson, un lieu très connu dans la région. Le sentier longe la rivière qui fait de multiples sauts, nous permettant d'admirer les nombreuses cascades du Hérisson. Mais cette magnifique balade dans un cadre féerique a un gros inconvénient, sa surfréquentation. Bon, petit retour sur les cascades du Hérisson. Bah, Compliqué. Très très fréquenté. Très compliqué. C'est Ouais. vraiment l'angoisse. il y a tellement de monde qu'on fait la queue pour passer le long des chemins, tellement c'est étroit. Ah ouais. Pareil pour faire des photos des cascades, on attend parce qu'il y a du monde devant, au milieu, qui fait des photos, qui se fait prendre en photo. Ouais, c'est très compliqué. Du coup, on n'a pas trop apprécié le lieu à sa juste valeur. Et pourtant c'est très très beau, Ouais. la forêt est magnifique, on marche le long de l'eau tout le long, on voit des cascades tous les 100 mètres. Mais ouais, Mais qu'une hâte que ça se termine et vite en finir. Donc c'est un peu dommage. Après, avec le grand week-end de l'ascension, c'est sûrement... Ouais, c'était peut-être pas le meilleur jour pour y aller, C'est vrai. mais bon, Bon, on l'aura fait au moins. voilà. Après cette expérience très touristique, on avait besoin d'une activité bien plus calme. C'est dans cette optique que l'on se rend tout au nord-ouest du département, dans un camping, pour y faire une sortie en canoë sur la rivière du Doubs le lendemain matin. Ah, Voilà ma princesse. cool. On va se régaler. Ouais. Alors pour ce soir en entrée, ça sera tomate mozzarella et après pâte carbo. Je sens qu'on va être bien. Coucou. Et voilà mademoiselle. Waouh. Dis donc, on est gâtés ce soir, hein. Bon appétit. Bon appétit. Allez, on prépare les carbos. Alors, on change d'activité. La basse vallée du Doubs est un site classé Natura 2000. Elle abrite une faune et une flore particulièrement riches, notamment plus de 160 espèces d'oiseaux. Parmi eux, nous avons eu la chance d'observer ce matin-là de nombreuses aigrettes, des hérons, des hirondelles, des cygnes et des guêpiers d'Europe. Bah alors, qui c'est qui pagaille?
Qui c'est qui pagaie? On avance au rythme du courant, fasciné par le balai incessant des oiseaux. Retour du canoë, on se fait un petit repas au soleil. Après un petit détour dans la Saône-et-Loire pour rendre visite à ma famille, on redescend tranquillement vers le sud. L'été dernier, le Jura a subi de nombreux départs de feu. Plus de 1000 hectares sont partis en fumée, dont 700 dans le secteur du lac de Vouglan. On découvre avec tristesse les vestiges de cet incendie sur la commune de Cernon, qui a encerclé le hameau. Bon ben on cherchait un spot de nuit et sous la pluie. Mais ouais, c'est le... Affaire à suivre. Bon, bah on a un peu galéré à trouver un endroit pour dormir ce soir. Là il est 22h46 et on vient à peine de se mettre dans le lit. On s'est trompé plusieurs fois d'endroit. Ouais, le premier endroit qu'on avait repéré sur iOverlander avait l'air pas mal, au bord de la rivière, sous les arbres, un peu éloigné de la route. J'avais repéré sur Google Earth que le chemin était bien autorisé, enfin qu'il n'y avait pas de panneau, et c'était le cas, sauf qu'en arrivant sur place, il y a un panneau qui a poussé depuis pas longtemps, et interdit aux véhicules, interdit de camper. Donc bah, on a fait demi-tour, on a cherché autre chose. Et de là on s'est trompé. Tu t'es trompé. Je me suis trompée. La copilote s'est trompée. Mais l'essentiel c'est qu'on est arrivé. Alors, ce qu'il y a de bien c'est qu'on ne sait pas du tout, pas trop où on est. Non, on est arrivé de nuit. Mais on verra demain de jour. Ça sera la surprise. Voilà, il y a les moutons pas loin. Voilà. Et il pleut. Et il pleut. C'était ouais. pas prévu non plus, mais bon, c'est le jeu. Bon allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon alors, la nuit. Très compliqué. Oh la galère. Cette galère. Ah, on n'a pas beaucoup dormi, hein. Non, en fait, on était pas très loin d'un troupeau de brebis, gardé précieusement par ses patous. Et en fait, on n'a rien dormi, quoi.
On a craqué À 3h du matin. 3h du matin, on a dit bon on va plus loin, de toute façon hein, ils sont chez eux. Du coup voilà, on est allé se réfugier dans la forêt. Et là un petit brunch pour se remonter le moral, ouais. On a plein de bonnes choses à ramener. Ça, on a ramené que les bonnes choses. Ouais. Notre road trip dans le Jura touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu et si vous souhaitez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À bientôt!